Me voici dans la salle de la cour d'assises, là où la vie d'un homme va se jouer. Le président Sagol entre. La cour! Suivi par ses assesseurs, qui sont des magistrats. Puis l'avocat général, Monsieur Fraisse. Il soutient l'accusation, défend la société, c'est-à-dire nous. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Je vais procéder à la désignation du jury pour juger l'accusé Patrick Henry. Juré numéro 15. Juré numéro 29. Il n'en restera que 9 après le tirage au sort. Juré numéro 13. Accusé. Numéro 17. Et juré numéro 28. Mesdames, Messieurs les jurés, veuillez vous lever pour prêter serment. Madame, vous jurez d'apporter votre concours à la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Patrick Henry, levez-vous. Vous êtes né à Troyes le 31 mars 1953. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 3. Il n'y a eu aucun événement traumatisant dans votre enfance. Vous avez été très aimé et choyé par vos parents. C'est exact. Embauché dans une banque, vous volez un chèque à un collègue, mais vous êtes pris sur le fait. C'est votre premier exploit judiciaire. Puis, vous êtes colporteur en outillage agricole. Vous ouvrez un magasin avec votre frère, mais vous faites faillite. Chez des clients, vos visites sont suivies de cambriolages et d'incendies. J'étais innocent. Pourtant, des objets volés ont été retrouvés chez vos parents. Mademoiselle Nicole Henry, qu'avez-vous à nous dire sur votre frère? Patrick est le petit dernier. Il a toujours été chouchouté. Que vous dire? On comprend vraiment pas comment il a pu faire ça. C'est terrible d'être de sa famille depuis, tout le monde nous parle méchamment. Alors c'est sûr que Patrick a fait une chose horrible. Mais il s'agit de la peine de mort. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et son caractère? Comment il était avec les enfants? Il adorait les enfants. Il aimait aussi l'argent. Tout son parcours d'escroc à la petite semaine le montre. Vous l'aimez donc, votre frère? Alors dites-le! Dites-le que vous l'aimez. Bien sûr que je l'aime, mon frère. Évidemment que je l'aime, mon frère. La peine de mort n'est pas un frein au passage à l'acte. Elle est même l'inverse. En tant qu'homme, je ressens la peine des parents. Mais il y a de nombreuses études qui témoignent qu'il n'y a pas d'exemplarité de la peine de mort. Si la peine de mort était intimidante,
le nombre des assassinats devrait être plus bas. Monsieur l'abbé Clavier, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Je peux vous décrire l'exécution. Elle se déroule au petit matin, la guillotine est dressée dans la cour et un dé noir immense étendu au-dessus pour la cacher des regards. Un peu comme si on avait honte de montrer l'exécution. On réveille le condamné, on l'invite à se confesser, puis on le conduit devant l'échafaud. Le sang alors gicle très fort et très loin. Lorsqu'il y a beaucoup de sang qui gicle, du sang partout. Et ça, c'est pas pire que la peine de mort, ça? On ne répond pas à l'horreur par l'horreur. Patrick Henry, vous lui avez donné de l'alcool et des barbituriques, oui ou non? Je vous le redis, Monsieur le Président, je n'ai donné à Philippe ni alcool ni barbiturique. Avançons. Nous allons procéder à l'audition de Jean Larcher, le grand-père de Philippe. L'audience va reprendre. Au terme de cette audience, c'est à moi, représentant du ministère public, dépositaire de l'accusation, qu'il appartient de réclamer la peine que l'auteur des faits examinés aujourd'hui mérite, au regard bien sûr de ce que prévoit la loi. Mais je dois vous dire que tout au long de ma carrière au parquet, je n'ai pu rencontrer un tel cynisme, un tel sang-froid, un tel génie du mal. Une société n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux. Une société n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes. Si cela devait se reproduire, vous en porteriez la responsabilité. Sans passion, sans peur, sans faiblesse, vous ne pourrez qu'appliquer les lois de notre pays. Et vous prononcerez la peine de mort pour Patrick Henry. Ce dernier jour est consacré aux plaidoiries des avocats de Patrick Henry. Veuillez vous asseoir. La parole est à la défense, dans l'ordre que vous souhaitez. Je ne suis qu'avocat à Chaumont. Et si vous me voyez trembler à cet instant, ce n'est pas de l'émotion, non. C'est de l'angoisse. Parce que c'est de nous, et de nous deux seuls, Robert Badinter et moi, que dépend maintenant la vie de Patrick Henry. C'est une responsabilité affreuse, mais aussi un devoir absolu, être la défense. Il y a depuis le début de cette affaire, et aujourd'hui encore dans le prétoire, une affreuse odeur de sang. Le sang de la victime, un enfant sacrifié par un autre enfant qui n'avait même pas trouvé sa maturité, car Patrick est encore un enfant. Alors, si vous savez résister, je vous le demande, à cette terrible pression populaire et médiatique, alors oui, le procès de Troyes entrera dans l'histoire. Merci, Monsieur le Président.
Qu'est-ce que la justice? Quand la douleur des parents, quand les larmes d'une Madame Henry n'apaisent pas la douleur d'une Madame Bertrand. Voici une lettre que la défense a reçue il y a quelques jours de Madame Ranucci. Je vous adresse cette carte pour que vous fassiez connaître à la famille de Patrick Henry que je prends part à leur calvaire inhumain. Je prie pour que la vie de leur fils soit épargnée. Je suis angoissé et je pleure avec eux. En lisant et en écoutant les détails du procès où les partisans de la peine de mort font preuve de férocité, ils ne pensent pas que leur fils ou leur frère pourrait être un jour à cette place. Je suis la mère du garçon de 22 ans, condamné à mort. Christian Ranucci. Monsieur l'avocat général vous a dit que seule la peine de mort pouvait être prononcée pour un crime de cette atrocité, car elle seule est exemplaire. Il y a des siècles et des siècles qu'on dit cela. Et ce n'est pas vrai. Vous seul avez le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un. À croire que quand on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime. C'est faux, dites-vous bien. Si vous le coupez en deux, cela ne dissuadera rien ni personne. Vous allez voter maintenant. Vous êtes seul. Vous êtes seul, vous déciderez seul. Si vous votez comme monsieur l'avocat général vous le demande, je vous le dis, ce sera fini, le temps passera. Et puis il y aura un autre crime affreux. Et puis vous y repenserez. Et puis il y aura l'abolition. Et puis un jour, vous direz à vos enfants que vous avez condamné un jeune homme à mort. Et là, vous verrez leur regard. Patrick Henry, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je vais essayer. J'ai pas pleuré. Et on me trouve froid et sinistre. Si j'avais fait le contraire, on m'aurait traité de lâche. Moi, je sais mieux que tout le monde à quel point ce que j'ai fait est affreux. Et croyez-moi, je le regrette du fond du cœur. Je demande pardon. J'ai horreur de ce que j'ai fait. L'accusé a eu la parole l'an dernier. Les débats sont clos. La Cour va se retirer pour délibérer. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre sérieux, votre qualité d'attention et d'écoute durant ces 3 jours. Vous avez une décision à prendre sur une affaire difficile. 7 questions vous sont posées. Sur la circonstance aggravante que la victime est un mineur, sur l'enlèvement et sur l'homicide volontaire.
Il est temps de passer au vote. Il y a 12 jurés qui votent, dont 3 magistrats. Vous l'aimez donc, votre frère? Alors dites-le! Tout au long de ma carrière au parquet, je n'ai pu rencontrer un tel cynisme, un tel sang-froid, un tel génie du mal. On ne répond pas à l'horreur par l'horreur. Vous seul avez le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un! La Cour a répondu oui à toutes les questions, à la majorité de 8 voix. Y compris à la 7e question, existe-t-il des circonstances atténuantes? En conséquence, Patrick Henry, vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! La Cour a fait preuve à votre égard d'une extrême mansuétude. Puissiez-vous ne pas la décevoir. Nous comptons sur vous. Merci, Monsieur le Président. Vous ne le regretterez pas. L'audience est levée.